Alors la recherche spatiale a d'abord un effet sur la motivation des petites firmes pour utiliser le produit du spatial. C'était pendant une première génération. Et maintenant on se trouve dans une seconde génération où ce sont la créativité des petites firmes qui influence la recherche spatiale. Ça veut dire qu'en fonction du temps, on a utilisé les produits du spatial à créer des tas de services que tout un chacun peut utiliser. Et maintenant, on attend les nouvelles idées des petites firmes pour justement remettre en question les grands projets spatiaux et utiliser ces nouvelles technologies. Donc la créativité est des deux côtés. La créativité aujourd'hui, c'est très important. C'est le moteur pour aller dans le futur, pour chercher de résoudre les problématiques qu'on a aujourd'hui. La créativité, il doit venir dans les personnes qui sont jeunes, dans les étudiants, dans les personnes qui ont de la créativité, mais justement, il doit être soutenu par les gouvernements, avec des financements, avec des choses comme ça. Parce que de toute façon, il faut créer une infrastructure sur laquelle l'innovation peut grandir. Le premier message d'Apollo, ça a été le nombre de jeunes qui ont pris la décision de se lancer dans des études considérées comme difficiles, c'est-à-dire études qui touchent aux mathématiques, à la physique. Tout ça venait d'un engouement sur base du rêve. Et le second message, c'est qu'en fait, on a tout sur Terre, les ressources, la vie, et qu'il faut en prendre soin. Et d'ailleurs, c'était un des messages que la NASA a repris à la fin du programme Apollo, c'est vraiment maintenant se retourner vers la Terre, développer les technologies, les applications satellitaires pour pouvoir contrôler la Terre et surtout protéger la Terre de l'évolution climatique, de la pollution, de tout ce qui est maintenant devenu très important au niveau évolution future. Les difficultés qu'on a dans l'entreprise, d'un, c'est faire face à un manque de financement qui ne sont pas faciles à obtenir. Donc plus la créativité, plus l'innovation qu'on recherche à atteindre est haute, plus les besoins en fond sont présents. Et le problème quand on est dans de l'innovation, c'est qu'on n'a pas forcément la démonstration qui vient immédiatement. Et donc on doit faire comprendre à des investisseurs que le projet a vraiment un avenir. Et ça, c'est la partie la plus difficile et celle qui prend le plus de temps. Au niveau de l'accès aussi aux technologies, donc on parle de technologie spatiale, nous on fait de la communication satellitaire, donc on a tout un réseau de satellites qui est des technologies qui sont très poussées, qui sont mises en orbite autour de la Terre. Par contre, les protocoles qu'on utilise pour communiquer sont des protocoles qui sont d'un certain âge, qui n'ont pas forcément évolué en même temps que la technologie. Et donc quand on fait passer des données qui doivent être très sensibles sur des canaux qui ne sont pas forcément cryptés, ça prend aussi énormément de difficultés en termes de connaissances. Et cette connaissance et cette compétence à l'heure actuelle, pour la trouver, c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus. L'open innovation chez nous est absolument déterminant, puisque les systèmes deviennent de plus en plus compliqués et nécessitent des compétences extrêmement variées, qu'il est de plus en plus difficile de trouver au sein d'une seule et unique société, aussi grosse soit-elle. Et donc, que ce soit le groupe Thales ou le groupe Thales Alenia Space, fait à intervalles très réguliers, appelle à des sociétés extérieures pour, je dirais, co-développer ou pour inventer de nouvelles choses dans le cadre d'une open innovation, que ce soit avec des universités, des centres de recherche ou des PME. Les étapes importantes dans le développement d'OUFTI 1, qui est un projet éducatif, c'est d'abord de rassembler une équipe d'étudiants et d'étudiantes. Il y a non seulement la conception, il y a la construction, il y a l'assemblage, il y a les tests. Et si tout va bien, les étudiants aussi participent à l'intégration à bord du lanceur. Et puis alors il y a l'opération du satellite en orbite, où les étudiants apprennent à manipuler tous les équipements électroniques, émetteurs, récepteurs. Et donc ils ont le plaisir ainsi d'écouter leur satellite ou de communiquer avec lui. Mais on a une nouvelle génération actuellement qui est en train de rêver à nouveau à l'exploration, que ce soit retour sur la Lune, les astéroïdes, Mars, beaucoup rêvent de Mars. Et donc on trouve de nouveau un moteur chez les jeunes pour repartir vers le spatial. Alors la créativité chez les jeunes, on le voit, c'est le mélange surtout entre la programmation et la robotique. Et de là, ces nouveaux robots qu'on voit apparaître, qui sont entièrement autonomes, qui se déplacent, qui agissent en fonction de ce qu'on demande de faire, mais aussi qui peuvent prendre des initiatives. Et ce lien entre l'informatique, le logiciel et la robotique est actuellement un des grands booms au niveau intérêt parmi les jeunes.